Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va poursuivre les cours de la logistique et plus précisément on va traiter le fret aérien. Alors dans les cours précédents on a traité le fret maritime. Et le fret maritime, c'est-à-dire le transport principal de la marchandise via la voie maritime en utilisant ce qu'on appelle les navires. Mais pour le fret aérien, c'est-à-dire c'est la même chose mais en utilisant les avions, les aéronefs. Alors pour commencer, alors c'est quoi le fret aérien? C'est-à-dire c'est une technique, les BA, on peut transporter la marchandise en utilisant les avions. Pourquoi on utilise les avions? Parce qu'ils sont plus rapides. Et la source marchandise qu'on transporte, elle n'est pas trop très grande et léger. Donc, elle peut nous faire parvenir la marchandise en moins de temps. Elle peut traverser une longue distance en moins de temps. C'est pour cela donc, on utilise le mode de transport. Donc, les compagnies aériennes, donc, plus que l'on utilise le mode de transport, ils demandent plus parce qu'ils ne supportent pas beaucoup de quantité de marchandises transportées. En plus de ça, la rapidité engendre des frais supplémentaires en termes de gasoil, en termes de sensibilité, en termes de risque. C'est pour cela le coût est trop cher par rapport au transport maritime. تتقامن غالية علاش parce qu'elle est plus rapide, moins de quantité, il peut traverser واحد المسافة طويلة longue distance en moins de temps. C'est pour cela il est trop cher par rapport au transport maritime. Donc le transport aérien généralement est utilisé dans le commerce international pour les livraisons le plus rapide, le plus sensible, les produits pharmaceutiques, les produits légers, les bijoux, les avions de luxe. Donc, il est utilisé surtout pour les produits les moins qui coûtent plutôt plus cher par rapport les autres produits transportés dans les autres modes de transport. Alors, donc généralement, le fret, on utilise quelques avions. Alors, pour transporter les marchandises. كاين- Alors, on va citer quelques-uns. Qui est le Boeing 747. Qu'est ce qu'on appelle l'Ukrainienne Antonov AS-124. Le Boeing 777-9. Il y en a aussi Lockheed et ainsi que l'Airbus. Alors, 100 Airbus A400M. Les avions, ce sont des avions cargo, ceux qui transportent les marchandises, selon les natures de marchandises, ils sont utilisés pour transporter des produits selon leur nature. Alors maintenant, puisqu'on parle هنايا de transport aérien, on a dit tout à l'heure qu'il coûte cher. Mais quels sont les facteurs qui stipulent que le produit il coûte cher? يعني شنو هما لي فاكتور اللي خلاو داك لو كو الثمن ديال هذا الترونسبور يتقام علينا غالي. La première des choses, c'est le poids, le volume. Plus que le poids est réduit, plus que le coût est trop cher. La deuxième des choses, c'est la nature de marchandises. C'est la nature de marchandises transportées. Il suffit que le coût soit un peu cher. كاين ce qu'on appelle la distance parcourue. شحال المسافة اللي غيضرب هاد l'avion باش يوصل la distance ديالها, la destination ديالها. Alors, l'urgence, ce qu'on appelle la rapidité. Le type d'avion utilisé, ça y est, ça تطلع le coût. حيت كل ما كانت مثلا un avion اللي تكون سريعة, كما le coût يكون plus cher. كاين les extras. Là, كتعطي شي poids supplémentaire à le poids normal de l'avion. C'est plus de poids, c'est plus de frais. Alors, on va voir dans l'exercice après. On a les taxes et les douanes. Et, et le majeur facteur, c'est ce qu'on a négocié, la négociation entre le vendeur et l'acheteur. C'est-à-dire, le tarif ou le coût, il est selon quoi? Selon la négociation entre le vendeur et l'acheteur, entre le vendeur et l'entreprise de transport aérien. Donc là, on a parlé des principaux facteurs qui influencent le coût des fret aériens.
pour voir le fret ou le calcul des frais en application, on va travailler à l'exemple d'exercice d'application sur lequel on va essayer de calculer le fret, le coût de le fret aérien. Donc, on a le chargement en ULD qui va de Paris à San Francisco. Donc, le forfait de base, le tarif de base est de 4490 euros. Le poids pivot, ça veut dire le poids de base de l'avion, les marchandises à transporter, est 2100. Si on a un poids supplémentaire, on taxe 1,86 euros par kilo. Ou on a le poids de marchandises transportées est égal à 2800 kg. Alors, comme travail à faire, calculer le fret aérien. Mais là, on a des termes qui sont inconnus qu'on ne sait pas. C'est quoi un ULD et c'est quoi le poids pivot? Bien sûr, on va définir chacun. Alors, on va passer à la correction. Alors, lorsqu'on parle d'ULD, alors pour l'ULD, c'est le conteneur qu'on met généralement dans les aéronefs ou dans les avions. Donc l'ULD, on montre le petit conteneur sur lequel on met des marchandises, sur lequel à la fin on va le mettre dans les avions. Donc ULD ou Unit Load Device, alors c'est le conteneur de chargement unitaire, c'est-à-dire quoi? On montre le petit conteneur spécialement conçu pour le transport aérien. C'est vrai, mais les plus grands, par exemple, le transport maritime, ils sont destinés pour le transport aérien. On les appelle les ULD, Unit Load Device. Là, on a expliqué c'est quoi les ULD. Maintenant, on va passer le poids pivot. Le poids du pivot, ou le poids de base. C'est-à-dire quoi? Ou le poids de base, du poids de base à transporter dans les avions. Une fois, donc c'est le poids basique, si une fois on ajoute un poids supplémentaire, on paye des tarifs supplémentaires. Donc le poids de pivot ou le poids basique à transporter dans les avions, généralement on a les aéronefs. On l'appelle le poids pivot. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice. Donc on a défini donc, les termes importants. Alors on va passer à la correction. Premièrement, on va essayer de voir c'est quoi le poids facturable sur lequel on va appliquer les calculs. Donc le poids facturable, on voit, c'est le poids le plus grand entre le poids réel et le poids volumique. Comme on a vu généralement dans le transport maritime, il y a ce qu'on appelle le tonne et le mètre cube. Mais dans l'exercice, on n'a pas de mètre cube, mais généralement, c'est une règle. Le poids réel, le tonne et le poids de mètre cube. Quand on va choisir comme facturable, on doit choisir le plus grand parmi les deux. Généralement, le maritime, ils sont égaux. Mais généralement, on choisit toujours parmi les tonnages et le mètre cube, on va choisir le plus grand. Par exemple, si on a 2,8 tonnes et on a 3 mètres cubes, on va choisir 3 mètres cubes. Donc, on a le poids facturable, c'est le maximum entre le poids réel et le poids volumique. C'est-à-dire que dans l'exercice, on a 2800 tonnes, kilogrammes, c'est-à-dire 2,8 tonnes. Alors, pour le poids volumique, il doit être en mètres cubes. Mais dans l'exercice, on n'a pas de mètres cubes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va utiliser le tonne et le kilogramme. Vu qu'on n'a pas de mètres cubes. Si on a un mètre cube, on va comparer entre les deux. Mais dans notre exercice, on n'a pas, donc on va choisir comme poids facturable ce 2,8 tonnes ou la 2800 kg. Puisqu'on n'a pas de volume de mètres cubes dans l'exercice. Bien sûr, on va travailler un exercice dans ce sens. Dans l'exercice prochain, on va travailler un exercice sur lequel on va choisir entre les deux. Alors, pour le calcul de coût de base, on a 4490 euros. Pour le poids pivot, sa tarif, c'est 4490 euros. Mais ici, dans l'exercice, on a comme poids de marchandise, c'est 2800 kg. Donc, on a au-dessus du poids pivot, on a un poids supplémentaire. Donc, pour calculer la différence, c'est le poids de différence, c'est le poids facturable, les rois, 2800 kg, moins le poids pivot. Donc, ce qui est égal 2800 moins 2100.
alors ce qui est égal à 700 kg de poids supplémentaire dans l'avion. Donc, et on a déjà mentionné dans l'exercice, chaque poids supplémentaire, on doit ajouter pour chaque kilogramme 1,86 euros. يعني أي poids زايد خاص تخلص عليه 1.86 euro. يعني بالله يتبتوا ليهم حيت ils ont dépassé les 2100 kg. Une fois fait 2100 kg, ils doivent payer 1.86 euros par kilogramme. Donc si on applique la règle à la marchandise اللي هي supplémentaire, donc on a 700 kg multiplié par 1,86 euros, ce qui est égal à 1300 euros, 2 euros supplémentaires. Comme vu, on a un supplément de marchandises dans l'avion. عندنا marchandises زايدة dans l'avion. Donc داكشي اللي زايد خنخلص عليه ضعيرة ولا تسمى un tarif supplémentaire. Donc le coût total c'est quoi? هو le coût de base plus le coût supplémentaire. Ce qui est égal le 4490 euros, 490 euros, زائد 1300 euros زايدة على المارشانديز اللي زايدة. Donc le coût total ديال الفخيط هو 5792 92 euros. 5792 euros. Donc à travers l'exercice, on a pu expliquer comment calculer le fret aérien. J'espère bien que j'ai expliqué d'une manière plus simple. On a défini quelques termes. Et on se verra dans un autre exercice sur le fret aérien, sur lequel on va traiter la différence entre le tonnage et le mètre cube, et le poids volumétrique et le poids réel. En espérant bien que vous avez bien saisi les choses. On se verra dans un autre exercice. Passez une excellente journée et à la prochaine.